Dans la région de Gbeke, une trouvaille des femmes pour mettre fin à leur chômage. Elles exercent le métier de vigile ou d'agent de sécurité. Au sommaire également, les préparatifs des rencontres théâtrales d'Abidjan. L'événement en est à sa 2e édition. Enfin, au Burundi, les manifestations anti-troisième mandat ont repris aujourd'hui de plus belle. Un opposant tué et 2 blessés. Bonsoir à tous, je vous retrouve encore une fois avec beaucoup de plaisir. Début donc aujourd'hui à Abidjan des assemblées annuelles 2015 de la Banque africaine de développement. Au menu, l'élection du successeur de Donald Kaberuka à la tête de l'institution. À noter que 8 candidats, dont une femme, sont en lice. Cette rencontre marque également la célébration du 50e anniversaire de la BAD. Autre temps fort, l'annonce officielle du Soudan du Sud comme 80e pays membre. Un petit boulot, c'est mieux que pas de boulot. Les femmes de Boaké dans la région de Gbeke l'ont compris. Pour mettre un terme à leur chômage et se prendre en charge, elles exercent des fonctions traditionnellement dévolues aux hommes. Notre équipe de RTI Boaké a rencontré récemment des femmes vigiles et des femmes agents de sécurité. Dans son programme d'action, le gouvernement ivoirien se donne pour objectif de créer 1 million d'emplois en 5 ans, soit 200 000 emplois par année. Si l'impact de l'action gouvernementale se fait sentir, il n'en demeure pas moins que des initiatives privées viennent appuyer les efforts consentis par l'État. Le taux de chômage des femmes qui était de 19,8% en 2008 est passé à 11,9% en 2013, indique un rapport de l'Institut national de la statistique. Malgré cette évolution, la situation demeure préoccupante. Dans cette régression notable du chômage des femmes, on observe avec satisfaction leur volonté farouche de se prendre en charge en exerçant des activités de toute nature, parfois même celles qui originellement sont destinées aux hommes. Certaines femmes, au mépris des difficultés physiques, ont décidé d'être des vigiles des agents de sécurité. Et la ville de Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à ce phénomène des temps nouveaux. Il faut bien gagner sa vie. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Je suis venue à la sécurité parce que j'aime ce métier. Mais ce travail me permet d'aider mon mari. Ces jeunes femmes, en dépit de certaines opinions parfois négatives sur ce métier d'homme, n'ont pour elles que leur détermination et leur passion. La femme, normalement, à 18 h, elle doit être au foyer, s'occuper de ses enfants. Mais si elle décide de faire les travaux de nuit, ça dit que c'est le problème de chômage qui l'emmène à faire cela. On me dit que je suis une femme battante, courageuse par rapport à mon travail. Donc on me respecte beaucoup. D'autres pensent que je viens me vendre au commerce, puisque je fais la veille. Pour prouver que j'aime ce travail, je m'habille et puis je vais à ça à la maison. Le patronat qui s'est engagé à payer à ces braves femmes le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG dit être satisfait de la prestation des femmes vigiles qu'il emploie au même titre que les hommes. Si les femmes ont possibilité de travailler, elles peuvent aider les garçons qui n'ont pas d'emploi. Elles travaillent correctement, donc je les paye aussi correctement. Il y a des clients qui demandent les femmes pour fouiller leurs employés à l'entrée comme à la sortie. Il y a des femmes qui sont plus compétentes même que les garçons. Tous nos travailleurs sont payés au-delà de 60 000. Comme quoi, envers et contre tous, ces femmes ont le cœur à l'ouvrage. C'est la preuve irréfutable qu'il n'y a pas de sous-métier. C'était un reportage RTI Boaké de Kader Sogodogo et Walter Ouattara. Autre actualité, une table ronde a été organisée récemment par le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication en collaboration avec le bureau de l'UNESCO à Abidjan. Thème retenu, participation des femmes au management des médias et au processus décisionnel dans l'espace médiatique ivoirien. Permettre aux femmes de s'exprimer et participer à la prise de décision dans le domaine des médias. Promouvoir une image équilibrée des femmes du secteur. Voilà entre autres ce qui a découlé de Beijing à la conférence mondiale sur les femmes. 20 ans après, la mise en œuvre de ce programme de Beijing manque encore d'effectivité. Le REF-JPCI, Réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, se donne les moyens à travers un panel pour revaloriser la femme des médias. 20 ans après Beijing, on ne soit pas encore s'interroger sur comment faire, mais plutôt passons à l'action en faisant en sorte que les journalistes intègrent la prise en compte du genre dans les contenus médiatiques, les femmes soient plus représentées dans les instances de décision des médias, les femmes soient plus représentées dans les organisations professionnelles des médias et les femmes soient donc des acteurs des médias. Pour atteindre cet objectif, le REF-JPCI bénéficie de l'appui de l'UNESCO. L'image de la femme n'est pas
représentés de manière assez objective. Lorsqu'il s'agit de prendre la parole dans des interviews ou alors des reportages, on voit davantage d'hommes qui interviennent que de femmes. Et il y a également le fait que ce soit dans la presse écrite, parfois, l'image de la femme n'est pas toujours valorisante. Et pour nous, appuyer ces réseaux, c'est aussi renforcer ses capacités et renforcer les capacités des femmes professionnelles des médias. Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire annonce pour bientôt le lancement officiel de la charte ivoirienne pour une meilleure représentation des femmes dans les contenus et institutions médiatiques. On faisait le point avec Hamza Diaby. La direction régionale de l'éducation nationale de Treichville et l'organisation non gouvernementale AMBAC célèbrent l'excellence des enseignants et élèves de la commune. Ils ont été récompensés récemment pour leur travail. Les détails avec Herman Niamia. Le mérite et le goût du travail bien fait célébré à la direction régionale de l'éducation nationale de Treichville. À travers cette initiative, les responsables de l'éducation nationale de Treichville, en collaboration avec l'ONG AMBAC Children, entendent promouvoir l'excellence à l'école et susciter également la saine émulation au sein des élèves. Pour cette cérémonie, les 5 meilleurs élèves des classes de CM2 de Treichville, les meilleurs enseignants des différents établissements scolaires de la commune ont été primés. Le corps enseignant, c'est un corps qui est vraiment ingrat. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui a réussi dans sa vie, quand on lui demande, on voit tout de suite celui qu'il a eu à l'université. On oublie celui qui lui a inculqué ses bases intellectuelles là, depuis l'école primaire. C'est pourquoi aujourd'hui, on a été pris par cette envie de venir primer ces différents enseignants. Le maire de la commune de Treichville, par ailleurs ministre des Sports, François Michéa, s'est félicité pour cette initiative. Pour lui, l'excellence et la saine émulation doivent être promues afin de susciter chez tous les élèves le goût du travail bien fait. Chers enfants, je sais pouvoir compter sur vous pour faire toujours mieux, pour obtenir de bons résultats, pour être parmi les meilleurs élèves d'ici d'Abidjan et pourquoi pas de la Côte d'Ivoire. Outre les meilleurs élèves et les enseignants primés, les meilleurs sportifs, les vainqueurs des Jeux Génie en herbe et les vainqueurs du concours culinaire ont également été récompensés. Dans la commune d'Abobo, des malades souffrant d'hernie bientôt sur pied. En effet, l'organisation non gouvernementale La Vie et son staff médical ont procédé récemment à une vaste opération de cure hernière. Environ 100 personnes ont été opérées gratuitement. Des précisions de Léon Brou. Il est encore convalescent, mais déjà Swaliou a oublié la honte de la hernie et se réjouit de pouvoir désormais pratiquer le sport. Cet homme, la quarantaine révolue, fait partie des 100 bénéficiaires de la cure hernienne organisée par l'ONG La Vie le 7 mai 2015 dans la commune d'Abobo. Je n'ai pas payé de centimes. Seulement c'est l'ONG La Vie, grâce à elle, que j'ai eu ce soulagement. Moi j'avais hernie depuis 5 ans. Vraiment, à chaque fois mon ventre me fait mal, je suis venue. Maman m'a fait appel. En tout cas, il y a ONG de La Vie qui est venu sauver. Je remercie en tout cas Solo Job et son frère, et ONG de La Vie, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Les bénédictions, le vice-président de l'ONG La Vie en a reçu. C'est que tous les bénéficiaires de son action se portent bien et Simon Soro peut se satisfaire d'avoir contribué à améliorer la santé de personnes démunies. Pour lui, c'est un acte à multiplier. L'année passée, quand nous avons mené nos activités, c'est là qu'on a compris que la population ivoirienne est malade de la hernie. C'est une pandémie. On apporte un soutien à l'ONG, voire même le ministère de la Santé, pourquoi pas, une collaboration qui pourra permettre efficacement à l'ONG de contribuer efficacement à la guérison des malades. L'ONG La Vie, qui est à sa 2e année d'activité, a soigné l'an dernier plus de 2000 malades sur toute l'étendue du territoire. Au chapitre culture, la 2e édition des rencontres théâtrales d'Abidjan. L'événement va se tenir du 28 au 30 mai prochain. Il s'agit pour le Centre national des arts et de la culture de repositionner et promouvoir davantage le théâtre ivoirien. Le 28 mai prochain, ce sera reparti pour la 2e édition des Rétables, les rencontres théâtrales d'Abidjan. Durant 3 jours, 10 troupes vont se jeter à la reconquête du public ivoirien en animant les foyers théâtre, les maquis théâtre et autres soirées théâtrales. L'initiative est du CNAC, le Centre national des arts et de la culture, qui entend cette année rallier à la cause du théâtre un public beaucoup plus important.
L'année dernière, c'était expérimental ce qu'on avait fait. Et à chaque plateau qui nous est donné, on appréciait ce qu'on faisait au niveau des foyers et des maquis théâtres. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait continuer ce concept-là. Quand nous faisons des chiffres à minima, nous pensons que les participants et tous ceux qui viendront, nous pourrons atteindre ce défi de 10 000 personnes. Ainsi, les étapes 2015, ce sera entre autres 4 soirées théâtrales, 3 foyers théâtre, 3 maquis théâtre et une soirée en hommage aux meilleurs comédiens et metteurs en scène. Le tout sur 11 sites éclatés à travers la ville d'Abidjan. Outre le volet purement artistique, il est prévu également un moment d'échange et de réflexion durant ces festivités. Théâtre et médias, quel partenariat? C'est le thème qui va réunir les experts des arts et des médias autour d'une table. Le maquis théâtre est une scène théâtrale jouée dans des maquis, lieux de restauration très fréquentés. Quant au foyer théâtre, lui est joué dans des cours communes. Ce sont des trouvailles du Sénac pour adapter le théâtre ivoirien aux nouvelles réalités sociales et le rapprocher davantage de son public. Un reportage de Herman Niamien et Guillaume Zéré. Au Burundi, plus de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Le mouvement anti-troisième mandat du président Pierre Nkurunziza a de nouveau défié la police aujourd'hui dans les rues de Bujumbura, la capitale, mais également en province. Un protestataire a été tué par les tirs des policiers et 2 autres personnes blessées. L'actualité au Burkina Faso, ce sont les exhumations du corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987. Elles ont débuté aujourd'hui à Ouagadougou. Il s'agit d'élucider les circonstances de ces décès. Les travaux sont supervisés par 2 médecins légistes burkinabés et 1 Français. Direction à présent la région de Hong Kong en Chine pour découvrir la cuisine de rue. Les Dai Pai Dong, ces minuscules restaurants, installent des chaises et tables sur le trottoir. Ils proposent des soupes de nouilles, des boulettes de poisson et autres plats cuits à la vapeur. Seulement aujourd'hui, ce commerce est en perte de vitesse. De plus en plus de Dai Pai Dong ferment boutique en raison de l'urbanisation de la région. Rapide et pas cher, à Hong Kong, la cuisine de rue est une tradition et l'une des rares excursions dans une ville faite de gratte-ciel climatisés. Ces restaurants, qu'on appelle ici Dai Pai Dong, sont ouverts jour et nuit, mais leur nombre diminue chaque année. Il n'en resterait qu'une petite trentaine à Hong Kong. Beaucoup de gens n'acceptent pas les Dai Pai Dong, soit pour des questions d'hygiène, soit parce qu'ils font trop de bruit et dérangent les gens qui vivent au-dessus. Mais dans le temps, les Dai Pai Dong étaient très appréciés. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces échoppes ont fleuri dans toute la ville. Mais cela fait des années que le gouvernement ne délivre plus de nouvelles licences et en transférer une est très compliqué. Quand les vieux immeubles auront été rachetés par des promoteurs, les Dai Pai Dong gêneront les nouvelles constructions ou feront tache dans le paysage. Donc le gouvernement risque de nous demander de nous déplacer ou de fermer boutique. Certains Dai Pai Dong ont été rénovés dans le cadre de programmes de conservation du patrimoine, mais cela ne concerne qu'une partie d'entre eux dans le centre-ville. Ailleurs, les gourmets profitent encore, tant qu'ils le peuvent, des saveurs de la rue hongkongaise. Voilà, merci de votre fidélité et à très vite pour une autre édition sur RTI2.